Yo, c'est Fu, aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois on se retrouve sur Black Clover Mobile les gars, ça y est, des news sont tombées, j'attendais vraiment d'avoir quelques infos pour faire une vidéo mais là franchement ça vaut le coup. Donc les gars, ça y est, Black Clover Mobile sort ses préinscriptions pour l'instant en version JP mais ça va pas tarder pour arriver ensuite en global. Donc ne vous inquiétez pas, tout ce qui va être fait actuellement sur la JP, les préinscriptions etc vont se cumuler lorsqu'ils vont annoncer tout simplement les préinscriptions pour la globale, ça va être pareil hein. On va cumuler sur toutes les versions et ça va être top. Donc pour l'instant, on va jusqu'à 500 000 de préinscription, dans lequel à 400 000 tu as Mimosa, et au total tu as une multi offerte dès le début. Mais franchement, je ne suis pas inquiet, c'est un des jeux les plus attendus, franchement ça se voit avec, ne serait-ce que sur les votes sur la chaîne, etc. et même dans le monde. Donc ce jeu va sûrement atteindre les millions, peut-être 2 millions de préinscriptions, je sais pas, ou jusqu'où ils vont aller. C'est pareil avec Jujutsu Kaisen, ils avaient commencé à 500 000 et puis ils ont rajouté au fur et à mesure des paliers. Ne vous inquiétez pas, ça va partir sur le même rythme. Donc il y a bien moyen qu'on ait, je pense, jusqu'au million de préinscriptions, allez, 2 multi offertes dès le début, minimum. Et comme on peut le voir déjà là il y a 300 pièces d'invocation qui sont offertes. Donc il y a moyen peut-être d'aller tâter des petites récompenses supplémentaires. Et pourquoi pas ajouter des bouffes, de nourriture, enfin je sais pas ce qu'ils peuvent nous rajouter, peut-être des trucs de stam. On verra bien. Mais en tout cas voilà, ça commence comme ça. Et pour l'instant, comme je vous l'ai dit, préinscription actuellement sur le Play Store JP. Moi je peux actuellement quand même m'inscrire parce que j'ai un compte JP, donc ça me pose aucun problème là-dessus. Mais ne vous inquiétez pas, hein, ça va arriver d'ici quelques temps, peut-être heures, jours, on sait pas trop, mais ça va être vraiment très progressif là-dessus. Aussi, petite information intéressante, je vais aller sur tout simplement le Twitter de Kaku. C'est qu'en fait il y a quelques jours, sur le Discord taïwanais officiel du jeu, hein. Donc là on a un admin qui nous sort tout simplement l'annonce incroyable. Donc les développeurs travaillent bien évidemment pour améliorer le jeu etc. par rapport à la CBT qu'on a eue. Et il dit, j'espère que vous aurez tout simplement une meilleure expérience, bon je traduis à m'arrache mais tranquille hein, une meilleure expérience lors de l'open beta. Donc du coup il nous confirme littéralement qu'il y aura une open beta avant la sortie du jeu. Donc je pense que si le jeu devrait sortir d'ici avril-mai, qu'il nous sorte 2-3 semaines d'open beta, franchement on va pas trop attendre et ça va être chouette. Et j'espère qu'ils vont faire certaines modifs, ne serait-ce que par rapport au SR des personnages. Ça vraiment j'espère parce que sur la bêta c'était un peu le débile. On va regarder un petit peu par la suite les gars, mais ça c'était une grosse dinguerie. Du coup, dernière information, qu'il en parle au tout début, je sais plus où c'est, je crois que c'est là. Il y aura un live vendredi, pour nous ça va être à 11 h du matin, je vais voir si je prends une journée pour vous faire ce live tout simplement, avec Aku, on va regarder toutes les annonces qui seront faites etc, parce qu'en fait il y aura les développeurs dedans, il y aura les seiyuu, il y aura pas mal de choses, donc ça c'est une très bonne nouvelle, pareil le thème de la chanson et tout etc qui sera dedans. Un bon petit live, donc j'espère que si je prends ma journée, ça va être du lourd, pas comme on avait eu avec SAO dernièrement, qui était une catastrophe en termes d'annonce, mais là je reste assez confiant parce que c'est quand même le tout premier, et puis vu qu'on n'est pas loin de la sortie, vu qu'ils viennent de commencer les préinscriptions, ça y est les gars c'est parti, hein. C'est vraiment ce que j'attendais, là ça va être lourd. Et du coup, comme je vous disais, par rapport à la bêta qu'on a eue, la toute première, j'espère qu'ils vont nous changer les personnages SR, parce que c'est une grosse dinguerie, genre ce personnage littéralement qui peut geler toute l'équipe adverse, et la particularité sur ce jeu de Black Clover Mobile, tu vois, une fois que tous les ennemis sont freeze, tu as beau taper sur les ennemis, ce qui est incroyable c'est que ça pète pas le freeze, et ça c'est débile, genre, et du coup quand t'as un personnage SR comme lui là, qui peut freeze toute la team, regardez, hop, le freeze il reste, hein. C'est incroyable, jusqu'au tour ennemi, le freeze tranquille, ça saute même leur tour bien évidemment, ça va être au tour d'après, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Donc j'espère qu'il va y avoir quelques modifications, parce que honnêtement lors de la première CBT je crois qu'on jouait facilement, même Noël hein, je la jouais, elle était pas mal au niveau de la tier sur la bêta. Donc il y a des SR vraiment qui sortent du lot. Après s'ils partent dans le délire comme on avait sur cette DS à l'époque, de Grande Cross, on avait des SR au début qui étaient bien, hein, comme le Gil Thunder vert, etc., qui donnaient un boost en sub, etc. Il y avait quelques SR vraiment que tu pouvais sortir en début de jeu. Est-ce qu'ils vont partir dans cette optique-là, que tu vas pouvoir caler quelques SR et puis ça va passer bien, et puis plus tard, au fur et à mesure, avec les sorties des SSR, bah ça va être obsolète, quoi, entre guillemets. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai vu sur la CBT, les SR, mon dieu, et on a gardé les stats quand même, on a les images, donc à voir avec l'open beta sur les diffs, ça va être une chose ou pas. Et pareil, au rythme du PVP, on verra bien. Il y en a beaucoup qui ont trouvé que le PVP était très mou, très lent, etc. Et en fait, honnêtement, je pense que c'est parce qu'on n'avait pas les stuffs. Parce qu'une fois que j'avais commencé à stuffer le Yami à gauche, c'est devenu débile, hein. Les dégâts qu'il tapait, là il a mis du 5000, mais je sais pas si vous avez vu les AOE que je mettais, j'ai tapé du 30-40k, ça commençait à devenir vraiment nappe, hein. Vous voyez, la deuxième sort, je peux refreeze, non mais... Voilà, c'est un truc de fou furieux ce perso. Voilà, un petit freeze, allez, tu aimes ton freeze, tu joues jamais en fait.
il y a vraiment des grosses compos à faire, ça va être incroyable. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo annonce par rapport à Black Clover Mobile t'aura plu. C'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!